Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire la différence entre une vue en coupe et une vue simple. Comme travail à faire, on demande de représenter la vue de face en coupe AA. On voit dans notre dessin ici, on voit la position de l'observateur vue suivant F, qui nous montre comment l'observateur va se placer pour pouvoir observer dans la vue de face. Lorsque l'observateur est en face de la pièce ici, quelles sont les parties visibles? Il va donc voir ces rectangles ici de 50 par 200. On représente donc directement la vue de face ici. Là. Donc ici, nous avons donc notre rectangle ici par 200 par 50. On voit donc bien que ça, c'est ce que l'observateur voit lorsqu'il est en face de la pièce. Maintenant, il y a un détail ici, il y a le trou de diamètre 50 mm qui traverse donc entièrement la pièce. Donc c'est un trou débouchant, c'est-à-dire que ça traverse entièrement la pièce. Mais lorsque l'observateur ici est en face de la pièce, la matière ici l'empêche de voir qu'il y a un trou qui est donc percé dans la pièce. Ce qui fait que le trou ici sera représenté donc en trait rompu. Donc on représente donc notre trait d'axe. Une fois qu'on a représenté notre trait d'axe, on mesure donc 50 mm, donc 25 de part et d'autre. On représente donc un trait interrompu. On peut donc voir notre trou ici, qui est donc représenté en trait interrompu, parce que quand l'observateur ici en face de la pièce, la matière l'empêche de voir donc le trou. Donc on peut dire que ça c'est déjà la vue de face. Une fois que nous avons donc fini avec la vue de face, on passe dans la deuxième question. On demande de représenter la vue de face en coupe AA. On peut donc voir le plan de coupe AA ici qui vient comme ceci. Donc on scie là. L'observateur scie suivant le plan de coupe avec une scie. Ça divise dans la pièce en deux parties. On aura le morceau 1 et on aura le morceau 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever dans le morceau 2, on va jeter. Ceci va nous permettre maintenant de voir le trou ici qui ne se voyait pas lorsqu'on était en face de la pièce. Maintenant, on a jeté dans le morceau 2. Quel sera donc le morceau 1 qui reste? On va donc esquisser rapidement. Ok, on peut donc voir le morceau 1 ici, qu'on conserve lorsque le morceau 2 a été donc jeté, le morceau qui est situé avant le plan de coupe. On voit que voici maintenant le trou qui se voit lorsqu'on se place tout simplement donc en face de la pièce. Quand on est en face de la pièce, maintenant on voit donc le trou. Donc c'est ça l'objectif dans le but de la coupe. Ça nous permet de voir les détails cachés. Maintenant, pour montrer que la pièce a été coupée, les parties qui ont été touchées par la scie, on représente tout simplement donc par les hachures. On voit que la scie va couper cette partie-ci et cette partie-ci. On représente ça par les hachures en très fin, régulièrement espacées. On trace dans les hachures. Une fois qu'on a donc tracé les hachures en très fin, régulièrement espacées, il suffit de projeter donc cette partie-ci sur le plan de coupe et ça nous donne tout simplement donc la vue de face en coupe AA. On va donc représenter la vue de face en coupe AA. On va donc voir toujours notre rectangle. Voici donc le trait d'axe. Lorsqu'on est en face de la pièce, lorsque la pièce a été coupée, maintenant on voit que le trou est maintenant visible. Donc ça va se représenter en très fort. Donc on représente tout simplement le diamètre 50.
Donc ici, la cote 6 c'est toujours 200 et ici on a 50 mm. Maintenant, il suffit donc de représenter tout simplement donc les hachures en très fin, régulièrement donc espacées. Donc, revenant sur les parties touchées par la scie pendant la coupe. On peut donc dire que nous venons comme ça de représenter la vue de face en coupe. Et au-dessus de la vue qui a été coupée, on met tout simplement donc AA. Donc voici la vue de face en coupe AA que nous venons comme ça de représenter. On peut donc voir la différence entre la vue de face et en coupe. On voit bien les hachures qui représentent les parties touchées par la scie pendant la coupe. Et on peut voir la vue de face simple. On voit que lorsqu'on est en face, le trou se voit ininterrompu. D'accord? La matière l'empêche de voir. Mais lorsqu'on a une fois coupé la pièce en deux et jeté le morceau homme, on voit que le trou maintenant est visible et on hachure dans les parties touchées par la scie avec des hachures. Donc les hachures montrent tout simplement que notre vue a été coupée et ça c'est les parties qui ont été touchées par la scie pendant la coupe. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.